bandit, il semble que cette bataille soit de la dernière élégance. Elle a attiré les gens les plus aimables. C'est ainsi qu'on salue. Pour vous être présenté en personne sur ce champ de bataille, je vous remercie. Ceci est notre armée. Si tu veux t'y joindre, rends d'abord hommage. Je jure foi et hommage à l'Écosse. Et si ceci est votre armée, pourquoi tourne-t-elle les talons? On n'est pas venu ici se battre pour les nobles. On n'est pas... Non! C'est le bord de Guitar! Tu as vu combien nous sommes? Les Anglais sont trop nombreux! Digne fils de l'Écosse, je suis William Wallace. William Wallace fait 7 pieds de haut. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et il tue l'ennemi par centaines, hein? Et s'il était là, ses yeux lanceraient une pluie d'éclairs à faire trembler l'armée anglaise. Et des boules de feu seraient projetées de son cul. Je suis William Wallace. Et que vois-je? Toute une armée de mes compatriotes réunis en défiance de la tyrannie. C'est un homme libre que vous êtes venu vous battre. Un homme libre que vous êtes. Mais comment garder votre liberté? Il faut se battre! Non, on n'aurait aucune chance! Contre ces troupes? Non! On préfère fuir! On préfère vivre! Oui, battez-vous et mourrez peut-être. Fuyez et vous vivrez. Quelque temps du moins. Et un jour, sur vos lits de mort, bien des années auront passé. Peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger toute votre triste vie épargnée à Stirling pour une chance, juste une petite chance, de pouvoir revenir ici et de tuer nos ennemis. Car ils peuvent nous ôter la vie. Mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté! Bonjour. Dans moins d'une heure, nous avions vous en rallier d'autres venus du monde entier. Vous avez livré le plus grand combat aérien de l'histoire de l'humanité. L'humanité. Un mot qui devrait prendre un sens nouveau pour nous aujourd'hui. Ne passons plus notre temps à ne penser qu'à nos petites querelles sans importance. Nous allons être unis dans notre intérêt commun. Peut-être le sort a-t-il voulu qu'aujourd'hui soit le 4 juillet. Vous allez une fois de plus devoir défendre notre liberté. Non pas de la tyrannie, de l'oppression, de la persécution, mais de l'anéantissement. Nous combattons pour notre droit de vivre, d'exister. Et si nous remportons la victoire, le 4 juillet ne sera plus connu comme la fête nationale américaine, mais comme le jour où le monde a déclaré d'une seule voix: nous n'entrerons pas dans la nuit sans combattre. Nous ne voulons pas disparaître sans nous battre. Nous allons vivre. Nous allons survivre. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de notre indépendance. Chef suprême de l'immense armée perse, considéré comme un dieu, cette réputation n'impressionnera guère Léonidas. You have many slaves, but few warriors. Ce dernier prendra la route en direction de son ennemi, accompagné d'à peine 300 soldats. L'issue sera tragique pour nos valeureux guerriers. Après avoir tenu tête à plusieurs reprises à l'armée perse, Léonidas et ses hommes se retrouvent finalement à la merci de Xerxès. Ce dernier accepte de leur laisser la vie sauve à une condition, que Léonidas s'agenouille pour se soumettre. If you but lay down your arms and kneel to holy Xerxes. La pire humiliation possible pour cet homme dont l'honneur vaut plus que la vie. Le temps se suspend alors, plongeant le spectateur dans une attente étouffante. Mais soudain, Léonidas retire son casque, dépose son bouclier, lâche sa lance, et contre toute attente, se met à genoux. Il faut parfois baisser la tête
pour mieux la relever. Mais tandis que Xerxès jubile de sa victoire, Léonidas se ressaisit et ordonne de lancer l'assaut. Surgit alors un Spartiate. Armé d'une lance, il prend appui sur Léonidas afin de libérer le chemin. La voie désormais libre, Léonidas se relève. Il avait enlevé son casque pour avoir une meilleure visibilité, jeté son bouclier pour s'alléger. Il peut alors s'élancer pour tenter d'atteindre son ennemi. Sa lance pourfend l'air, mais rate sa cible de peu. La réaction de Xerxès est à la hauteur de sa colère. Une pluie de flèches s'abat sur Léonidas et ses hommes. Une fin émouvante, digne de ce roi mort pour son peuple. Mais si la tristesse nous submerge, elle laisse rapidement place à la déception. Léonidas est mort sans avoir tué son ennemi. Un raté d'autant plus étonnant que la lance est l'arme privilégiée des Spartiates, arme qu'ils manient avec habileté durant les combats. En effet, ces véritables tireurs d'élite sont capables de tuer avec une grande précision malgré la distance. Quant à Léonidas, dès le début du film, on nous apprend qu'il maîtrise cette arme depuis sa jeunesse. Et chaque combat nous révèle un peu plus l'étendue de sa dextérité. Comment ce lancier hors pair a-t-il pu manquer le tir le plus important de sa vie? Et si sa lance avait atterri exactement où il espérait? Dès le début du film, Léonidas comprend que Xerxès a un ego démesuré. Ses émissaires propagent la peur en narrant ses exploits, et sa réputation est le premier assaut que subissent ses ennemis. Léonidas part avec ses 300 soldats, non pas avec l'intention de gagner la guerre, mais bien de provoquer son adversaire. Chacune de ses victoires sera vécue comme une humiliation de plus. En s'attaquant à l'orgueil de Xerxès, il sait qu'une fois capturé, son ennemi préférera le soumettre plutôt que de le tuer. Croit Léonidas cerné? Il est exactement là où il voulait être. Xerxès désormais à sa portée, chacun des gestes de Léonidas aura pour but d'exacerber l'orgueil de son ennemi. Une stratégie qui fera baisser la garde du roi perse et offrira à Léonidas une fenêtre de tir. Et quand Xerxès pensera à la victoire acquise, ce sera alors le meilleur moment pour frapper. Xerxès est considéré comme un dieu, c'est de là qu'il puise le respect de son immense armée. Le but de Léonidas n'était donc pas de tuer un homme, mais de tuer un dieu. Comment tuer un dieu? En faisant en sorte qu'on ne croit plus en lui. En effet, un dieu qui saigne ne peut être immortel. Il a alors attendu d'être devant des millions de témoins pour le blesser. D'ailleurs, Xerxès, convaincu jusqu'alors d'être un dieu, s'empresse de cacher sa blessure. Et Léonidas, bien qu'à l'aube de sa mort, lui jette un regard vainqueur. Le Spartiate a réussi son tir. En blessant l'homme, Léonidas a tué le dieu. La victoire de la Perse semblait écrite. Léonidas a changé l'histoire en la raturant d'un coup de lance. Avant sa mort, Léonidas demande à l'un de ses hommes d'aller annoncer la victoire. Il savait que ce qu'il allait accomplir conduirait à la chute des Perses, car un leader mort se remplace, alors qu'un leader affaibli perd des batailles. Plutôt que de tuer Xerxès, il fallait donc l'affaiblir. Et 1 an plus tard, chaque Grec aura entendu l'histoire de Léonidas et des 300. Une histoire qui permettra de galvaniser les Spartes et remporter des batailles décisives qui conduiront à la défaite de Xerxès. La victoire des Spartes me rappelle qu'une guerre peut aussi se gagner avec des mots. Good morning. We can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back. And you will once again be fighting for our freedom. What will you do without freedom? We will be united in our common interest. We're fighting for our right to live. We're gonna fight! We're going to live on. We're going to survive. This is my home, and they cannot take whatever they want. But they may take our lives, but they'll never take our freedom!
Tout est là. Reste plus qu'à rendre la cause du décès officielle. Mort. J'ai longtemps médité les paroles énigmatiques du roi sur la victoire. Le temps a montré qu'il avait vu juste. Car de Grec libre à Grec libre, la nouvelle s'est répandue que le vaillant Léonidas et ses 300 soldats, si loin de chez eux, avaient donné leur vie, pas seulement pour Sparte, mais pour toute la Grèce et les promesses que ce pays porte en lui. Et aujourd'hui, ici, sur ce point pierreux de la Grèce nommé Platée, Xerxès et ses hordes vont quitter le monde des vivants. Là-bas, les barbares sont blottis. Une terreur sans nom s'est emparée d'eux. Leur étreint le cœur de ses doigts glacés. Ils savent bien quelles épouvantables souffrances leur ont infligé les coups de glaive et de lance des 300. Or, ils voient maintenant, à travers la plaine, 10 000 soldats spartiates marchant à la tête de 30 000 Grecs libres. Aouh! L'ennemi nous est 3 fois supérieur en nombre. 3 contre 1, c'est bien pour des Grecs. Aujourd'hui, nous sauvons le monde du mysticisme et de la tyrannie et lui offrons un avenir plus radieux que tout ce que nous pouvons imaginer. Dites tous merci à Léonidas et aux valeureux 300 pour la victoire!